Hello tout le monde. On est actuellement le samedi 3 décembre si je dis pas de bêtises. Et oui, j'ai une coupe de merde, attendez, j'arrange ça et j'arrive. Voilà, je vous ai mis un peu de lumière aussi, je sais pas si ça arrange le truc plus qu'autre chose, j'aurais peut-être dû rester dans le noir. Oui, potentiellement. Donc il est actuellement 11h et quelques. Je viens à peine de me réveiller. Les gars, on est samedi, calmez-vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je sais que c'est un format que j'aime bien faire. Donc soyez habitués, on voit souvent des vlogs avec moi. Donc là, on va commencer la journée par un bon café. Et dites-vous que j'ai pas pu en boire là ces 2 dernières semaines parce que j'ai eu des interventions dentaires. On m'a arraché dedans et pour éviter de réveiller les nerfs, tout ça, je n'ai pas pu boire de thé ni de caféine. Alors du coup, j'ai repris le café là depuis hier, mais j'évite d'en boire trop. Donc vous voyez, ça me saoule un peu. Voilà, et en plus je suis malade parce qu'il y a eu une épidémie de grippe dans mes classes en fait. Et apparemment j'ai chopé un truc. Donc super les gars, on est super. Donc je me fais mon café et on se retrouve après. Il y aura toujours une luminosité de merde, je suis en train de me dire. Du coup, j'ai mon café. Et là, je vais me mettre devant la télé. Et du coup, je vais regarder, je sais pas quoi. Mais j'ai terminé récemment la série sur Mercredi Adams. Et elle est trop bien. Vraiment, c'est la meilleure série que j'ai regardée pour l'instant. Non, je déconne, il y a Stranger Things en premier plan, mais bon, vous avez compris. Et mais du coup, là, je sais pas ce que je vais regarder. Certainement Raven. Genre, c'est ce que je regarde tout le temps en ce moment. On verra. J'aimerais juste rétablir un point. Attendez, je vais me centrer un minimum. Et désolé pour la luminosité, j'ai pas allumé la lumière. En fait, là, on est clairement sur le type de journée où je ne fais pratiquement rien. Enfin, c'est-à-dire, je vais pas aller dehors. De toute façon, je vous avoue, j'ai pas trop envie. C'est pas parce que le temps il est pourri et tout, hein. On n'a pas c'est pas le pire temps qui existe quoi. Il fait gris mais il pleut pas, il y a pas de vent et tout. Mais c'est juste que c'est le genre de journée où j'ai juste envie de rester chez moi et me reposer. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous emmener pour une journée vraiment comme ça. Une journée calme où je vais vous montrer qu'est-ce que je fais en général. Mais en général, je vous le dis direct, mes journées se résument à écrire quand c'est comme ça, ou alors à faire mes devoirs. Sauf que j'ai pas de partiel à préparer, donc je suis tranquille. Je suis tranquille, là j'ai passé tous les partiels pour l'instant, donc pour l'instant je suis tranquille. Mais voilà, c'est... on va juste se reposer. Donc déjà je prends mon temps. C'est un truc que je fais pas en général. Là, je le fais, je prends mon temps et je savoure mon café parce que j'aime trop le café pour pas savourer. Et du coup, voilà, on attend. Et ah oui, bah attendez, je vais vous parler d'un truc. Je sais pas s'il y en a dans ceux qui verront cette vidéo qui vont à la SFM organisée par People Convention. Donc c'est une convention sur Stranger Things, la série. Du coup, on a plein d'acteurs qui viennent et pas forcément les acteurs principaux. On a vraiment un mélange, hein. On peut avoir des acteurs qui sont apparus 2 secondes à l'écran, c'est trop bien. Moi je trouve ça trop bien. Il y en a qui critiquent, mais bon, il y en a ils ont pas de vie, mais moi je trouve ça trop bien. Du coup, moi, je vais vous faire un petit résumé. Donc, je vais aller voir Grace, donc, qui est l'actrice qui interprète Chrissy. Je vais aller voir Jamie. Donc, Jamie, c'est l'acteur qui joue Vecna et Peter qui joue 001 en fait. Et en même temps, moi, je l'ai découvert dans Twilight quand il jouait Caius en fait. Je vais aller voir Tom, donc celui-là qui interprète Enzo, mais du coup on l'appelle tous Enzo, mais dans la série en vrai il s'appelle pas Enzo, vous avez capté, c'est son nom code en fait, donc on va l'appeler Enzo, ok. Et là lundi, donc nous on est samedi, mais lundi ils vont annoncer normalement un guest, ou une guest hein, exclusif qui a été beaucoup demandé. Et moi, j'espère personnellement que ça sera Joseph Quinn qui sera annoncé parce que bah, là, ce serait le combo parfait pour moi. Là, je vais voir vraiment tous les acteurs qui m'intéressent. Mais en même temps, il y en a qui commencent déjà à se plaindre à l'idée que ça soit Joseph Quinn qui soit annoncé comme si c'est People Convention, ça allait être le dernier qu'ils allaient annoncer, alors que pas du tout.
Genre, ils ont jamais dit que ça allait être le dernier, et au bout d'un moment, les gens, je vous jure, sur cette convention, quand je regarde les commentaires des posts de People Convention, genre à chaque fois, je suis en mode, mais les gens, ils sont aigris. Enfin, je veux bien que vous vous plaigniez parce que vous avez payé et tout, mais en fait, au moment où t'achètes ton pass, tu prends le risque d'être déçu par les guests qui viennent. People Convention, ils t'ont pas mis le couteau sous la gorge pour que t'achètes, en fait. Si t'as acheté, c'est que tu savais, il fallait réfléchir. Moi, j'ai mis un moment avant d'acheter mon pass, et j'ai cru que j'allais jamais en avoir un. Et au final, j'ai payé et je savais même pas si je pouvais aller à Paris. Moi, c'était ça ma difficulté en fait, c'est que je savais pas si j'allais pouvoir aller à Paris. Et en même temps, je savais pas si cette convention, vu que j'ai peur d'être avec beaucoup de monde enfermé dans une pièce, moi ça me fait peur. J'avais peur que du coup ça soit un problème pour moi. Mais au final, j'ai su passer au-dessus de ça, j'ai acheté mon pass et je me suis dit, il y a Grace déjà qui avait été annoncée, donc il y a Grace. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a une personne que je vais aller voir. Voilà, je suis partie sur ce truc-là. Après, ils ont rajouté Jamie, Tom, tout ça. Donc, après, maintenant, ça va. Je sais qui c'est que je vais aller rencontrer. Mais ouais, s'ils pouvaient ajouter Joseph Quinn, c'est bon. La People Convention, ils ont refait ma vie. C'est mon meilleur cadeau de Noël pour moi-même. Parce que c'est mon cadeau de Noël, que je paye moi-même. Donc, je suis trop contente. Putain, ça va être trop bien. Le truc, c'est je vais pas. Enfin, je vous emmènerai pour un vlog pendant. C'est le jour où j'irai, du coup, pour la SFM. Il y aura un vlog. Mais par contre, du coup, People Convention, je pense que ça va faire comme les autres SFM. On n'aura pas le droit de filmer et tout. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de filmer ce que je pourrais filmer. Et ce que je pourrais pas filmer, ben moi, je vous ferai un débrief comme ça, face cam, comme ça. Pour vous dire comment ça s'est passé. Et on verra, hein. Écoutez, si j'arrive à filmer certains trucs parce que c'est autorisé, bah, vous aurez du contenu. Mais en tout cas, ça va être bien, là, j'ai trop hâte. Et je vois les semaines approcher, je me dis, oh mon dieu, ça va être super, j'ai trop hâte. Du coup, là, je vais continuer de jouer. Ouf, je suis fatiguée. Je vais continuer de regarder Phénomène Raven jusqu'à que je sois prête à aller faire mes soins de peau. Parce que j'ai toujours pas fait, en fait. Puis, je vais peut-être m'habiller, mais m'habiller genre jogging et tout, parce que j'ai pas envie de rester en pyjama non plus toute la journée. Et ah oui, je voulais vous parler de ça. Je vous avoue, j'avais envie de colorer mes cheveux avant d'aller à la SFM parce que je voulais une nouvelle coupe. D'abord, je voulais refaire ma wolf cut parce que bah là, je pense que ça se voit, mais il n'y a plus de forme, hein. La wolf cut, elle est plus du tout là. Et du coup, comme mes cheveux ont vachement poussé, ils sont vachement poussés. Attendez, je vais vous montrer mieux, ça sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, là je pense que vous voyez la longueur. Mes cheveux ont vachement poussé, donc du coup ça me saoule de rester comme ça pour la SFM parce que je m'étais promis de faire quelque chose de bien à mes cheveux avant. Il y en a, ils vont trouver ça ridicule, mais moi je veux être à l'aise à cet événement, je veux que mes photos soient belles, donc du coup je veux avoir la coupe de cheveux que je veux depuis quelques mois déjà, mais voilà. Sauf que j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur, parce que le coiffeur, je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien, d'accord, qu'on prenne soin de moi, mais j'aime pas qu'on touche mes cheveux, j'aime pas qu'on... Enfin, moi j'aime bien quand c'est des gens que je connais, mais j'aime pas sinon quand c'est des inconnus. Puis les coiffeurs, je trouve, ils ont trop la critique facile en mode c'est tes cheveux ou c'est les leurs, genre ah oui, mais ouais, c'est sûr, les colorations de supermarché, c'est pas bien. Mais on le sait que c'est pas bien, mais frère, on a le droit en fait. Au bout d'un moment, il n'y a pas une interdiction d'acheter les colorations. Ah non, mais les critiques comme ça chez les coiffeurs, déjà que je suis sensible aux critiques, mais alors là, moi je peux pas. En plus, en ce moment, je suis pas dans l'état d'esprit d'accepter ce genre de critiques. Donc, du coup, je me suis dit, je veux pas aller chez le coiffeur, donc est-ce que je fais pas une connerie capillaire à la maison avec l'aide de ma mère? Du coup, j'ai dit à ma mère, ok, on va aller m'acheter une boîte de décoloration, parce que en fait, je vous avais montré le projet que je comptais faire, et du coup, dans un autre vlog, mais je vais vous le remettre ici, si j'y pense. Comme ça, vous avez pas besoin de chercher, vous verrez c'est quoi mon autre projet. Mais en fait, je veux m'inspirer de ça, mais pas faire exactement comme elle, parce que c'est magnifique sur elle, je dis pas le contraire. Mais sur moi, ça ne rendra pas. En fait, je veux garder le concept des mèches de devant décolorées. Donc ça, je vais le faire. Mais j'ai envie de garder, en fait, garder mes racines foncées. Donc du coup, en fait, je vais acheter un châtain froid, acheter des décolorations et je vais essayer de faire en fait, ce que je voulais faire de base, c'est-à-dire les mèches de devant décolorées, le haut séparer mes cheveux et genre le haut sera en châtain et le bas sera en décoloré. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir réaliser ce projet, je sais pas si je vais perdre mes cheveux, je prends un risque énorme,
parce que mes cheveux, je sais pas s'ils vont tenir, ils sont très abîmés. Après, je compte couper et refaire ma wolf cut. Donc au final, je vais quand même couper les pointes qui sont certainement abîmées. Et forcément, je vous ferai une vidéo ce jour-là pour vous montrer le changement capillaire. Donc ça sera peut-être une vidéo répandue sur plusieurs jours parce que je pense pas qu'on va pouvoir tout faire le même jour. Pour des questions de mes cheveux, il faut qu'ils se reposent aussi, hein, parce que bon, quand même, ils vont prendre cher, donc voilà. Bon, allez, moi, je vais continuer à regarder ma série, donc Phénomène Raven, et je vous retrouve après. Si c'est pour tester ma patience, je tiens à dire que j'en ai pas. Il va falloir faire des ouvertures faciles un peu là. Non. Ah oui. Je suis prête, du coup je me suis habillée, donc j'ai mis une veste chaude parce que toi-même tu sais, économie d'énergie, t'as capté. Et un legging noir basique avec mes fameuses claquettes chaussettes. Chaussettes polaires, je préfère préciser que ça, je suis au chaud, je suis à l'aise, ce sont les maîtres mots. C'est un format vlog que vous allez aimer ça. Du coup, let's go cuisine. Oh, beau fond, waouh, je me fonds dans le fond, c'est pas mal. Je vous passe les chouchous, je vous remonte les chouchous. Qu'est-ce que nous allons faire? Ah, j'ai les mains froides. Bon, comme d'hab en fait, qu'est-ce que je me plains. Du coup, cherchons. Cherchez de votre côté et donnez-moi à manger si vous savez ce que vous voulez faire. Ok les guys, I have an idea. So, non je sais pas parler anglais, j'ai un niveau de merde et en plus c'est la honte. Je vais me faire des frites au four, oui bien évidemment, vous savez pourquoi? Parce que la friteuse elle nous a rendu la mienne il n'y a pas très longtemps et que on n'en a pas racheté et que il y a l'option du four et qu'on a un four, donc pourquoi se faire chier à acheter quand on a un four? Donc des frites avec... Oh, j'ai cru que le poulet il était bleu là, j'ai flippé ma race. Je vous jure, j'ai un problème avec la viande. Du moment où il y a une odeur suspecte, une couleur suspecte, j'appelle ma mère en mode maman, ça se mange. Mais d'après TikTok, je suis pas la seule à le faire, donc c'est bien. Le jour où je vivrai seule, je vous jure, j'ai un doute sur la bouffe. Ma mère, elle saura même pas mes courses, hein, parce qu'elle va peut-être pas m'accompagner aux courses, mais du coup, limite, je vais l'appeler, je vais dire maman, j'ai acheté un poulet. Alors, il est pas passé de date, hein, mais bon, l'odeur, je sais pas. Dites-vous que je travaillais dans la restauration, donc du coup, heureusement que j'étais pas dans la cuisine, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Du coup, des aiguillettes de poulet avec de la moutarde. Sans crème fraîche, parce que, je sais pas, vous mytho, j'en ai pas acheté. Du coup, on est dans la merde. Mais du coup, c'est pas grave. Parce que j'adore la moutarde, j'aime le poulet, j'aime les frites, donc let's go. Donc on va d'abord faire les frites, parce que je pense que c'est ce qui prend le plus de temps, vu que... Tombe pas, Michel, tombe pas. 15 à 18 minutes, voilà. Donc let's go. Et vous avez vu, je suis une artiste en cuisine. À chaque fois que je fais des vlogs, je vous montre ce que je mange. Ça vous inspire, n'est-ce pas? Non, le dites pas, s'il vous plaît. Je sais chante. Dites-vous, en fait, ce que vous voyez dans les vlogs, c'est une part de moi. Mais dites-vous qu'au quotidien, moi qui vis avec ma mère subit plus que vous. Et dites-vous qu'en plus, vous, je coupe les moments où je me réfléchis pendant 10 ans. En général, j'essaie de les couper le plus possible, sinon je les coupe pas. Mais du coup, dites-vous que ma mère, des fois, quand j'ai pas un mot, je le dis comme je le pense. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si un objet, il fait pchit pchit, comme le pchit pchit là pour les vitres, du coup, voilà, vous avez un exemple. J'ai toujours appelé le produit pour les vitres, le pchit pchit pour les vitres, et ma mère, elle sait c'est quoi. Quand j'avais fait un TikTok justement, où j'avais dit, moi qui renomme tous les objets et les personnes par des surnoms, parce que je suis Dorée numéro 2, et il n'y a que ma mère qui arrive à me comprendre, mais c'est véridique. Ma mère, à chaque fois, les personnes autour de moi, des personnes qu'on a croisées une fois peut-être, hein, mais genre je leur ai tous donné un surnom parce que j'ai pas retenu leur prénom, et ma mère, elle sait c'est qui. Bon, allez, on va manger les gars, après j'ai faim. Déjà, on préchauffe le four, let's go. Je devrais faire beaucoup plus de transitions comme ça, allez, go. Après, genre, j'ai trouvé un film sympa pour Noël. Et j'avoue que j'ai vu la bande-annonce. En fait, je cherchais quoi regarder sur Netflix. Et là, il y a le catalogue Noël qui s'est mis devant moi. Et en fait, bon, j'avoue, les films de Noël, c'est toujours la même chose. C'est pour ça, en fait,
En général, je les regarde pas parce qu'on sait très bien que c'est Cynthia qui va revenir dans sa ville natale. Elle va tomber sur le beau Josh qui est devenu veuf depuis peu avec sa fille. Donc non, c'est pas intéressant. Ça... Quand t'es malade, c'est drôle, hein, mais quand t'es pas malade, t'as pas envie de regarder. Et du coup, je sais pas, en général, je regarde pas. Et là, j'ai regardé et j'ai trouvé le film comme Cendrillon, un vœu pour Noël ou je sais pas quoi là. Et la bande-annonce, enfin, c'est pas la bande-annonce, ils ont mis un extrait et je trouvais ça drôle. De toute façon, j'avais un film comme Cendrillon avec la blonde, avec la frange et tout, là, dans son lycée, qui travaillait dans un café. Enfin, c'est pas un café. Enfin, en Amérique, c'est comment? Bah, c'est un diner en fait classique, mais et genre elle est en patin. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si je retrouve l'affiche du film, je vous le mets. Mais ouais, j'avais ça et je l'ai saigné ce film. Littéralement, je l'ai regardé. Et j'ai plus le DVD parce qu'il est resté chez mon père, mais. Ah ouais, non, mais vraiment, ce film, je l'ai saigné et je peux plus me le voir maintenant, c'est pour vous dire. Mais après, chez mon père aussi, je vous avoue, il avait pas internet. Donc en fait, pour regarder des films l'après-midi, j'avais que mon lecteur DVD. Et c'était presque. J'avais pas beaucoup de DVD et c'était un des seuls DVD que ça me dérangeait pas de le regarder plusieurs fois, donc voilà. Heureusement que Netflix existe maintenant, enfin, en tout cas, ça existait à cette époque, mais heureusement que maintenant chez Netflix, voilà. Ah, c'est drôle tout ça. Bon, comme on peut le voir, je viens de finir de couper mes oignons. Attendez, je vous montre le résultat parce que quitte à pleurer autant vous les montrer. Voilà, heureusement que j'aime bien manger parce que sinon j'en mettrais pas dans mon plat. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de la crème fraîche pour adoucir la moutarde? C'est pas que ça me fait chier de manger de la moutarde comme ça, mais c'est juste qu'avec le poulet c'est toujours un peu mieux, un peu de crème. Et puis c'est surtout parce que mes dents sont sujettes au aroma. Vous voyez, les épices ça me pose pas de problème. Enfin à certains levels, je tolère les épices et tout ce qui est piquant et tout. Et quand même la moutarde c'est assez fort. Et la moutarde, je la supporte en temps normal, sauf que là, mes dents, depuis que j'ai eu l'intervention, j'ai les gencives super sensibles. Et du coup, comme je me suis fait arracher 2 dents, en fait, extraire 2 dents, je sais pas comment on dit, mais en gros, j'ai 2 dents en moins du coup maintenant. Mais du coup, ouais, j'avais 2 caries en fait. Je vais pas vous mytho, j'avais 2 caries, mais c'était vachement infecté. Et du coup, en fait, on pouvait pas sauver mes dents, donc on a tout retiré. Et je vous jure que cette dent-là, ça faisait plus longtemps que celle-là, du coup. Et celle-là, du coup, elle m'a fait super mal. L'anesthésie, en fait, elle a dû m'en remettre pas mal de fois parce qu'elle, elle était galère, alors qu'elle, elle me l'a retirée en 2-2, quoi. Mais bon, voilà, comme quoi, hein, les plus anciennes sont les plus chiantes. Et elle, en fait, elle me faisait pas mal. Mais quand on m'a retiré celle-là, elle s'est mise à me faire mal. Et du coup, maintenant, je suis sensible au froid, je suis sensible au chaud. Je suis sensible aux épices du coup, enfin mes gencives, alors que voilà, je peux pas vraiment mâcher mes aliments. Donc après ça fait qu'une semaine, hein, non 2 semaines que j'ai eu l'intervention. Et du coup voilà, et en fait dites-vous que quand j'ai tourné la vidéo Until Zen, j'avais pas encore eu l'intervention pour cette dent-là, donc ça allait super bien encore à ce moment-là. Mais vraiment depuis là, une semaine, 2 semaines, je suis vraiment pas bien. Et pour ceux qui oseraient critiquer mes caries, dois-je vous rappeler qu'il y a quelques temps j'étais encore en dépression et que forcément mon hygiène personnelle n'était pas ma priorité, vous voyez, j'étais dans mon lit en train de, voilà, je vais pas dire le mot parce que j'aime me faire censurer, mais voilà, donc vous voyez, me lever pour aller prendre une douche ou même me laver les dents, c'était pas ma priorité, voilà. Je préviens avant que quelqu'un ose de me critiquer, va voir un psy, va lui demander c'est quoi une dépression, il t'expliquera mon coco. Et il y a différents stades. Alors, c'est comme les gens confondent la déprime et la dépression. La dépression, après, sa vie, chérie. C'est une maladie. Tu l'as une fois, enfin, grave, hein, tu peux l'avoir. En fait, il y a différents stades, en fait. Parce que par personne, ça peut différer. Du coup, la personne réagit différemment. Mais en fait, au moment où elle est au plus bas et tout, elle peut se remettre. Mais dis-toi qu'il y aura des moments où elle retombera dans la dépression. Ce qui est mon cas maintenant. Maintenant, je suis plus trop au stade où j'en étais avant, vraiment à ne plus bouger de mon lit, à ne plus avoir zéro motivation, à ne plus parler. Je n'en suis plus à ce stade-là. Je suis très contente de mon parcours, mais il y a des jours où il ne faut pas me demander. Je suis pas là. Je suis juste le reflet de moi-même. Voilà. C'est dur d'en parler quand même. Hein. Je sais, c'est un sujet compliqué, mais vous inquiétez pas, je rentrerai dans le sujet. Moi, je trouve qu'en vrai, pourquoi cacher des choses qui sont vraies et des choses qui existent? Je trouve que d'en parler, ça peut être mal vu par certains. Mais moi, je trouve que d'en parler, ça peut aider d'autres.
vous voyez, moi, du coup, la youtubeuse en question est au courant parce que je lui avais envoyé un petit message et j'avais même envoyé une lettre parce qu'elle avait une boîte postale. Et du coup, je l'avais remerciée parce que ils se rendent pas compte, eux, de leur côté, certaines personnes, même des stars, hein, ils se rendent pas compte, mais en fait, des fois, ils nous sauvent inconsciemment. Et moi, en fait, pendant ma période de dépression, au début, en fait, quand j'étais encore consciente de tout, que je portais encore une certaine attention à certaines choses, je passais mon temps en fait à regarder des vidéos sur YouTube. Je traînais sur YouTube très régulièrement et je mettais des vidéos même des vidéos de bricolage. Genre je m'en foutais, je vous jure, hein, je regardais juste comme ça. Et en fait je regardais pas vraiment. Tu me demandais de quoi avait parlé la vidéo, j'allais pas te dire exactement de quoi parler. J'allais dire bah t'as qu'à regarder. Voilà, c'est très régulièrement parce que je regardais pas en fait. Et un jour, bah, du coup, je regardais des vidéos de beauté, je crois. Enfin, voilà. Et je suis tombée sur une youtubeuse qui s'appelle Laurette. Et je sais qu'elle verra pas cette vidéo, de toute façon. Mais en gros, bah, j'ai regardé une vidéo. Et c'était sur les... Je crois que c'était sur les produits Lidl. Je crois que c'était une vidéo sur... C'était sur Lidl. Hein. Je sais qu'il y avait Lidl dans la vidéo. Bah, il y avait un sujet en rapport avec Lidl. Et après, je me suis enchaînée toutes les vidéos de sa chaîne. Et c'est bizarre, parce que j'ai porté une certaine attention à ces vidéos et pendant toute ma dépression, je suis restée je regardais souvent ces vidéos et des fois je les regardais en boucle, hein, je vous jure, et ça m'aidait en fait. Je me suis dit, parce que du coup elle aussi elle a un passé compliqué et je me suis dit, si elle a pu devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, pourquoi je me lamente, pourquoi je reste dans cet état à cause d'un mec qui veut juste se venger que je sois née. Et en fait, inconsciemment, en plus avec l'aide que j'avais à côté de ma mère, j'ai réussi à sortir de ce cercle vicieux. J'ai commencé à reprendre soin de moi. Et je vous jure, en fait, elle m'a aidée sans s'en rendre compte. Et je me sentais limite bien en regardant ces vidéos. J'arrivais à trouver... ma safe zone, en fait, c'était elle. Ma safe place, c'était elle. Voilà. Donc en fait, en gros, c'était trop bien de regarder ces vidéos. Et maintenant encore, je regarde encore ces vidéos et je suis très très active sur sa chaîne. Alors, du coup, je suis très contente de parler d'elle dans cette vidéo. Mais une fois, j'avais envoyé un message à Instagram, j'avais répondu à une de ses stories et elle m'avait répondu. Et elle m'a répondu plein de fois sur Instagram et je suis très contente qu'elle m'ait répondu parce que vraiment ça m'a refait ma journée de me dire qu'en fait au final j'ai réussi à lui parler au moins une fois dans ma vie. Je lui ai parlé même peut-être 2-3 fois je crois parce que du coup voilà, mais je suis trop contente qu'elle ait vu mes messages sur Insta. Vraiment ça m'a refait, vraiment Laurette, si tu passes par là, tu es ma youtubeuse favorite, très clairement, tu es vraiment la meilleure pour moi. J'ai jamais eu autant un coup de cœur pour une chaîne YouTube et je crois que ta chaîne YouTube, ça fait 5 ans. Attendez, je suis arrivée... Non, ça fait 7 ans. 7 ans ou 5 ans, je sais plus. Bon, ça remonte que je la suis, d'accord. Donc en fait, je l'ai vue évoluer. D'une certaine... Oh, bah, non, je l'ai pas vue évoluer, mais je l'ai pas découvert au début. Mais du coup, si, d'une certaine manière, je l'ai vue évoluer. Et après, dans mes youtubeurs préférés aussi, il y a Squeezie. Moi, je pense comme la majorité. Et moi, j'ai découvert quand il faisait encore du gaming. Parce que je pense comme la moitié, je l'ai découvert au moment où il faisait encore du gaming. Et du coup, j'étais trop contente parce que j'adorais ça en plus à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu la transition sur sa chaîne quand il a arrêté le gaming et tout, quand il a fait d'autres vidéos. Et en fait, je pensais que j'allais pas aimer le nouveau type de vidéo, le nouveau contenu. Et en fait, j'ai adoré. Donc, let's go les gars. Amixem. Depuis qu'il a Thomas, Yvan et Étienne, je suis désolée, mais je ne rate plus aucune de ses vidéos. Alors qu'avant, moi, je l'ai connu au moment où il était encore seul, enfin pas seul, du coup, il était avec la Redbox, je crois. Et du coup, il faisait des vidéos avec les autres youtubeurs. Mais vous voyez, j'ai pas accroché à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment accroché au moment où il y a eu la vidéo où il venait d'embaucher les gars, du coup. Et là, oui, j'ai accroché, du coup. Et ça changera pas, hein. Mais Thomas, il apporte un truc aux vidéos, vous ne me ferez pas dire le contraire. Mais en fait, ils apportent tous les trois un truc différent. Genre Thomas, il apporte la touche d'humour. C'est logique après, hein, il est humoriste, je crois en plus. Donc il apporte la touche d'humour. Étienne, je trouve c'est un peu le papa du groupe, je suis désolée. Mais il y en a, ils me diraient que c'est Amixem. Non, pour moi, c'est Étienne, le papa du groupe. Hein, voilà. Et Yvan, c'est un peu le sale gosse et en même temps pas vraiment, des fois c'est le gosse modèle, donc j'aime bien j'aime bien des fois. Et puis et après du coup
quand il fait un peu le sale gosse, j'ai l'impression que les trois, donc Thomas, Étienne et Amixem, c'est les papas d'Yvan. Je... et puis Amixem, vraiment, c'est lui aussi, il fait un peu le rôle de papa, mais en même temps, des fois, il fait le rôle d'enfant. Je vous jure, on dirait une famille, les quatre. Voilà. Puis j'aime bien leurs vidéos, toutes en fait, en général, donc... Ouais, là, ce YouTube là, je l'aime bien comme j'aimais bien l'ancien YouTube, moi. Genre, Et je trouve là maintenant que le fait que les youtubeurs ils aient évolué, qu'ils font de la qualité et tout, bah en fait, je trouve. Il y en a plein qui disent ah, mais ça ressemble trop à la télé et tout. Bah en fait, non, moi je trouve ça bien. Parce que c'est logique en fait, on les voit évoluer donc c'est normal que leur contenu évolue aussi. J'espère un jour moi, que ma chaîne elle évoluera et que du coup ça sera mieux pour vous le contenu de mes vidéos. J'espère bientôt pouvoir faire un contenu de fou. Mais moi, mon but, c'est pas vraiment d'être parfaite, hein. Mon but, c'est vraiment comme si vous étiez mon meilleur ami que je trimballais partout. Ou ma meilleure amie que je trimballais partout. Voilà, en fait, vous êtes ça. je me confie et je vous mens pas sur mes émotions. Si je suis contente, je suis contente. Si je suis triste, je suis triste. Si je suis nerveuse, je suis nerveuse. Je vais pas vous mentir, je vous dirai toujours la vérité. À part si c'est vraiment trop personnel. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment cette notion de c'est trop personnel. Je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, vous êtes un peu mon journal intime. Voilà, je cherchais le terme. Vous êtes mon journal intime. Donc, je vous dirai tout ce que j'ai envie de vous dire, vous voyez. C'est pour ça que mes vidéos font un peu brouillon. Parce qu'en fait, à part les vidéos où je parle, par exemple, celle du shifting, j'étais organisée parce que j'avais un plan. Celle d'Until End, j'étais un peu organisée aussi, mais j'ai fait en sorte de ne pas être trop organisée non plus, mais je voulais vraiment me parler à cœur ouvert, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. En fait, j'aime bien ce côté brouillon qui va peut-être déplaire à certains. Mais moi, je l'aime bien parce qu'en fait, ça me permet d'être moi-même. Parce que dans la vraie vie, dans la vraie vie, je suis quand même très organisée et surtout dans le professionnel. Mais dans ma vie privée, je suis pas vraiment organisée, vous voyez. Genre, si je me dis que je vais faire mes devoirs, il y aura pas d'horaire. Si je veux les faire à minuit, je les ferai à minuit. Donc, vous voyez, il y a ce truc avec moi de toujours être brouillon. Et il y en a, je sais qu'ils aimeraient pas ça, mais moi j'aime bien. Voilà, donc habituez-vous à ce côté brouillon avec moi. Et puis, même si un jour ma chaîne évolue, eh bien, il y aura toujours ce côté brouillon parce que j'y tiens en fait. Je tiens à être libre de ce que je dis. En fait, Laurette, je vous jure, c'est mon exemple. En fait, je tiens à être, quand même, d'une certaine manière, à être libre de parler comme je le souhaite, à être libre de dire mon avis. Si j'aime pas quelque chose, je vous le dirai. Si j'aime quelque chose, je vous le dirai. Et je vais être libre d'être moi-même, en fait. Voilà, donc très clairement, c'est ça ma chaîne. Bon, du coup, je trouve que j'ai beaucoup parlé, donc je vais finir de me faire à manger et on se retrouve, du coup, quand je fais autre chose. Non, on se retrouve pour mon avis du film, du coup. Le film que je vous ai dit que j'allais regarder, je vous donnerai mon avis après. Parce que je pense que ça peut être drôle, ça va faire comme le film d'horreur. Ah, il faut que je regarde le film Robert sur Netflix aussi. Alors, il est sous-titré, donc moi ça me dérange pas. Mais du coup, pensez-y si vous voulez regarder, il est sous-titré et il est en VO. Donc voilà. Mais il faut que je le regarde. Je vous dirai aussi quand je le regarderai. Je viens de finir le film là, comme Cendrillon. Et du coup, c'est un comme Cendrillon, hein, très clairement, c'est la belle-mère méchante qui sait machin et tout. Ouais, ça s'appelait Comme Cendrillon, un vœu pour Noël, voilà. C'est dispo sur Netflix et je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Enfin, c'est un comme Cendrillon, hein, pour ceux qui aiment bien les comme Cendrillon, foncez, voilà. Pendant ce temps, en fait, je me suis mise à finir la statue à l'effigie de Jamie. Du coup, je vous la montre pas maintenant. Vous voyez un petit bout là, c'est sa main, mais bon voilà. Je vous la montre pas maintenant parce que je vous la montrerai le jour du vlog. Parce qu'en fait, je vais tourner le samedi 17 et comme moi j'y vais le 18, je tournerai aussi le dimanche 18. Donc le samedi 17, je vais préparer mon voyage et je vous montrerai tous les cadeaux que je vais offrir, que ce soit Jamie, Grace, Tom, tout ça. Non, Tom, j'ai pas pris l'extra autographe, mais du coup, à tous ceux avec qui j'ai pris l'extra autographe, je vous les montrerai ce jour-là, donc vous ne verrez rien avant. Mais en tout cas, la statue, je suis pas, c'est pas mon fort, hein, d'accord. Mais j'essaie de faire un truc bien et comme dit ma mère, ça vient du cœur, donc ça va certainement faire plaisir à Jamie. Donc du coup, là, je vais continuer à regarder les films parce que j'ai que ça à foutre. Et je vais continuer ma statue. D'habitude, j'écris quand je me fais chier, mais là, je vous avoue, la statue, faut que je la termine parce qu'après, je dois passer à la peinture et tout, donc voilà. Mais du coup, je pense que je vais me retaper la série Mercredi parce que je l'ai beaucoup aimée et vraiment, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Du coup, voilà, je vais mettre Mercredi et moi, je vous retrouve tout à l'heure quand je passe à autre chose. Voici mon assiette, donc je me suis mis juste des petites tomates avec parce que
Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et du coup, je vais manger. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Parce que j'ai plus rien à vous montrer. Là, je vais manger. Je vais certainement rester devant la télé ou écrire. Donc, je pense que c'est pas très intéressant à regarder. Donc, je vous laisse. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram pour savoir quand est-ce que je poste. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Wattpad, que ce soit sur YouTube. Parce que je vous préviens toujours là-bas. Ou même quand il m'arrive un truc, je vous préviens. Je vous fais plein de gros bisous. À plus tard!